Au mariage de la sœur de ma petite amie, elle a attrapé le bouquet et a dit « Ne te fais pas d'idée, je ne suis pas prête à me poser avec quelqu'un comme toi, alors que je prévoyais de la demander en mariage. » Alors, je suis parti pour toujours. Maintenant, elle n'arrête pas de m'appeler. J'ai aujourd'hui 29 ans, et j'en avais 25 quand tout cela s'est produit. Je travaille dans l'immobilier commercial, plus précisément dans les propriétés industrielles et le développement d'entrepôts. Ce n'est pas le travail le plus excitant au monde, mais il paie très bien. Je touche environ 115 000 $ de salaire de base, plus des commissions qui peuvent faire grimper le tout à 250 000 $ lors des bonnes années. Je conduis une BMW M3. Je possède un bel appartement en centre-ville, à Austin, avec vue sur le lac. Le paquet complet. Je n'essaie pas de me vanter, je plante simplement le décor, car cela devient extrêmement important plus tard dans l'histoire. Je sortais avec cette fille, Brittany, depuis presque 3 ans. Je l'avais rencontrée lors d'une fête chez un ami, pendant un barbecue du 4 juillet. Elle était absolument magnifique. Des cheveux blonds qui semblaient sortir d'une publicité pour shampoing, des yeux verts perçants, une silhouette parfaite, le genre de fille qui pourrait arrêter le trafic simplement en marchant dans la rue. Sérieusement, les têtes se tournaient partout où nous allions. Mais, voici ce que j'aurais dû remarquer dès le début, elle était toujours extrêmement intéressée par ce que je faisais comme travail, combien d'argent je gagnais, quel type de voiture je conduisais, où je vivais, et quelle était la situation financière de ma famille. Avec le recul, les signaux d'alerte étaient partout, mais j'avais 22 ans, et je ne réfléchissais pas avec le bon cerveau. Vous voyez? Brittany travaillait à temps partiel dans une boutique de vêtements de luxe, dans le quartier. Commerçant chic, gagnant peut-être 18 000 $ par an, si elle avait de la chance. Pourtant, cette fille vivait comme si elle gagnait facilement 6 chiffres. Elle avait toujours le dernier iPhone le jour de sa sortie, des sacs de créateurs qui coûtaient plus cher que le loyer de la plupart des gens, et des vêtements coûteux avec des étiquettes dont je ne pouvais même pas prononcer le nom. Elle se faisait faire les ongles toutes les 2 semaines dans un salon élégant, sans oublier les soins spa mensuels. La totale. Je ne suis pas stupide. Je savais que je payais la majeure partie de son style de vie. Mais je pensais que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un. N'est-ce pas? On veut les gâter et les rendre heureux. Mon Dieu, comme j'avais tort sur toute la ligne, mais nous y reviendrons. Mon meilleur ami, Carlos, l'appelait toujours Bratney, au lieu de Brittany, ce qui m'énervait beaucoup à l'époque, mais je réalise maintenant qu'il avait vu juste dès le premier jour. Carlos est un type hilarant qui travaille dans la gestion de la construction. Il s'est construit tout seul, à partir de rien, mais il est aussi affûté qu'une lame de rasoir lorsqu'il s'agit de cerner les gens. Il a vu clair dans son faux sourire et ses bêtises matérialistes dès la première fois que je les ai présentées. Frérot, cette fille va vider ton compte bancaire et te quitter pour quelqu'un avec un plus gros portefeuille, m'a-t-il dit environ 100 fois durant ces 3 années. Retiens mes mots. Elle ne fait que regarder les vitrines en attendant de trouver une meilleure offre. Tu n'es qu'un petit ami d'entraînement. Pour elle. J'aurais dû écouter Carlos. Le gars possède un 6e sens pour les gens, surtout pour les faux-semblants. Il a grandi pauvre, avec une mère célibataire, et il a dû travailler pour tout ce qu'il a obtenu depuis ses 14 ans. Il peut donc repérer une chercheuse d'or à des kilomètres à la ronde. Son radar pour ces choses-là est incroyable. Bref, la sœur de Brittany, Madison, allait épouser un avocat nommé Richard, qui était absolument blindé. Et quand je dis blindé, c'est vraiment à un niveau ridicule. En tant qu'associé principal dans l'un de ses grands cabinets d'avocats du centre-ville, il conduit une Porsche 911 Turbo qui coûte plus cher que la plupart des maisons. Il vit dans un manoir de 2,8 millions de $. Dans les collines, avec piscine et cours de tennis.
Ce gars représentait tous ceux que Brittany pensait mériter. Le mariage avait lieu dans un club de campagne exclusif, dont l'adhésion coûtait probablement plus cher que ce que la plupart des gens gagnaient en 5 ans. Cela faisait des mois et des mois que je pensais à la demander en mariage. J'avais déjà choisi la bague parfaite, après avoir passé des semaines à faire des recherches et à visiter des bijouteries. Un diamant taille princesse de 2,5 carats, sur une monture en platine, qui m'avait coûté $16 500. Oui, $16 500. C'est plus que le prix de la voiture de certaines personnes. J'avais fait des heures supplémentaires pendant 8 mois consécutifs pour économiser pour cette bague. Je ne sortais presque plus avec mes amis, je préparais mes déjeuners tous les jours, je sautais les vacances, j'avais vendu ma moto et annulé mon abonnement à la salle de sport. Mais je pensais que Brittany en valait chaque sacrifice. Je pensais que nous construisions quelque chose de réel et de durable. Ensemble. Le plan était de faire ma demande après le mariage, dans notre appartement. J'avais commandé des pétales de rose chez un fleuriste chic, environ 50 bougies à placer tout autour du salon, et du champagne au frais dans le frigo, toute la mise en scène façon film romantique, planifiée à la minute près. J'avais même écrit un discours de 3 pages, que je pratiquais devant le miroir depuis des semaines, mémorisant chaque mot. La bague me brûlait la poche de ma veste pendant toute la réception, et je la touchais nerveusement toutes les quelques minutes. C'est ici que cela devient vraiment intéressant, et c'est là que j'ai découvert qui était réellement Brittany. Durant la réception, vers 21h, j'ai entendu Brittany parler à sa cousine Ashley, près de la table des desserts, dans un coin reculé de la salle de bal. Je revenais des toilettes, et elles ne m'ont pas vu approcher car un grand arrangement floral bloquait leur vue. Oh mon Dieu, Madison a une chance incroyable, disait Brittany, la voix dégoulinante d'envie. Tu as vu le rocher qu'elle a au doigt? Ce truc doit faire au moins 4 carats, peut-être 5. Et cette maison qu'ils viennent d'acheter à Westlake. J'ai regardé en ligne hier, 2,8 millions de maudits dollars. Tu imagines vivre comme ça? Et pour Mike, a demandé Ashley, regardant autour d'elle pour s'assurer que je n'étais pas dans les parages. Vous êtes ensemble depuis une éternité. Tu penses qu'il va te demander en mariage bientôt? Il a l'air assez sérieux avec toi. Brittany a ri, mais pas d'un rire gentil. C'était un rire froid et calculateur qui m'a glacé le sang. Mickey est mignon, et tout le reste, et il fait beaucoup d'efforts, mais il n'est pas exactement au niveau de Madison, tu sais? Je veux dire, il s'en sort bien pour un gars de l'immobilier. Je suppose qu'il gagne un bon salaire, mais je ne suis pas du tout prête à me contenter de bien, quand je sais que je pourrais obtenir beaucoup mieux si j'essayais. Vraiment. Mon sang n'a fait qu'un tour. Se contenter de bien. Je gagnais plus d'argent que 90% des gars de notre âge. Je la traitais comme une reine absolue, je lui achetais tout ce qu'elle voulait, et elle pensait que j'étais juste bien. Simplement de quoi se contenter. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? A demandé Ashley, visiblement mal à l'aise par la conversation. Honnêtement, je ne sais pas encore. Peut-être que je vais rester avec lui pour le moment, tout en gardant mes options ouvertes, pour voir ce qu'il y a d'autre. Je n'ai que 24 ans. J'ai tout le temps du monde pour trouver quelqu'un avec de l'argent, du vrai, du sérieux. Le genre d'argent qui fait que je n'aurai plus jamais besoin de travailler si je n'en ai pas envie. Je me suis éloigné avant qu'elle ne puisse me voir. Mes mains tremblaient. Littéralement de rage et d'incrédulité. Tout ce que Carlos m'avait prédit pendant 3 ans était vrai. Je n'étais qu'un bouche-trou, un ticket repas confortable, en attendant que quelque chose de plus gros et de meilleur ne se présente. Elle m'utilisait. Mais voici une chose à savoir sur moi, je ne suis pas le genre de personne qui baisse les bras et accepte ce genre de traitement. Si Brittany voulait jouer et utiliser les gens, je pouvais jouer aussi, et j'allais devenir très,
très bon à ce jeu-là. Le lancer du bouquet a eu lieu environ 1 heure après avoir entendu la charmante conversation de Brittany avec sa cousine. Le DJ a annoncé que c'était le moment, et toutes les femmes célibataires se sont rassemblées sur la piste de danse, y compris Brittany. Elle riait et plaisantait avec ses cousines et ses amis, faisant semblant de ne pas vraiment essayer de l'attraper, mais je voyais bien comment elle se positionnait stratégiquement, exactement là où la plupart des bouquets retombent. Madison, absolument radieuse dans sa robe de mariée à $12 000, s'est tenue sur la petite estrade et a tourné le dos à la foule. Elle a lancé le bouquet haut dans les airs, décrivant un arc parfait, et il est tombé pile dans les mains de Brittany, comme si c'était le destin, comme si l'univers préparait le moment. Ironique parfait. Tout le monde a commencé à applaudir et à crier d'enthousiasme. Madison prenait des photos avec son téléphone, souriant jusqu'aux oreilles. La mère de Brittany a commencé à verser ses larmes de joie. Typique des mères lors des mariages. Toute la famille nous regardait avec de grands sourires impatients, anticipant clairement une sorte de moment romantique. L'orchestre a même commencé à jouer une chanson lente et romantique. En arrière-plan. Je me tenais à environ 3 mètres de là, avec un sourire complètement faux plaqué sur le visage. Cette bague à $16 500 semblait peser 5 kilos dans ma poche. L'ironie ne m'échappait pas. Elle attrapait le bouquet et tout le monde attendait des fiançailles, alors qu'elle venait de dire que je n'étais pas assez bien pour elle et qu'elle cherchait mieux. C'est alors que Brittany m'a regardé droit dans les yeux, avec une expression étrange, presque hautaine. Elle tenait toujours le bouquet comme s'il s'agissait d'un trophée. Et devant tout le monde, sa famille, ma famille, tous nos amis, probablement environ 180 personnes au total, elle a dit, assez fort. Pour que la moitié de la salle de bal l'entende, ne te fais pas d'illusions. Mick, je ne suis pas prête du tout à me caser avec quelqu'un de ton niveau. Toute la réception a été plongée dans un silence de mort. Et je dis bien, un silence total et absolu. L'orchestre s'est littéralement arrêté de jouer au milieu d'une mesure. On aurait pu entendre une épingle tomber dans cette immense salle de bal. Tout le monde nous regardait, la bouche bée. Sa famille, ma famille, tous nos amis, et même des gens que nous ne connaissions pas. J'ai vu le visage de ma mère, à l'autre bout de la pièce, elle semblait absolument mortifiée et confuse. Mon père serrait la mâchoire si fort que j'ai cru qu'il allait se casser une dent. Certains parents plus âgés semblaient avoir reçu une gifle. Carlos, qui se tenait à côté de moi avec un verre de soda, a chuchoté. Putain, frérot, entre ses dents. Mais même son murmure a paru fort dans ce silence. Mais voici la partie absolument folle, Brittany n'avait même pas l'air gênée ou désolée. En fait, elle souriait comme si elle venait de faire une blague géniale. Que tout le monde devrait apprécier. Son culot était irréel. Elle semblait même fière d'elle-même pour m'avoir remis publiquement à ma place. J'ai réussi, je ne sais comment, à garder une voix parfaitement calme et j'ai dit, c'est bon de savoir exactement où nous en sommes, Brittany. Merci d'avoir clarifié les choses. Le DJ, sentant bien le malaise, a recommencé à jouer de la musique, mais le mal était fait. Les gens chuchotaient et nous regardaient du coin de l'œil. Certains parents semblaient sincèrement scandalisés. Madison avait l'air de vouloir s'enfoncer sous terre de honte. Quelques personnes se sont même levées et ont quitté leur table. Le reste de la réception a été une pure torture pour moi. Les gens n'arrêtaient pas de s'approcher pour me demander si j'allais bien, en me lançant ces horribles regards de pitié qui vous font vous sentir encore plus mal. Ma tante m'a pris à part pour me demander si Brittany avait été stressée dernièrement, car cet éclat ne lui ressemblait pas. Carlos est resté à mes côtés tout le temps, faisant des blagues pour essayer de détendre l'atmosphère et de me distraire. Mais même son sens de l'humour légendaire n'a pas pu sauver ce désastre total. Mec,
C'était quoi ce délire, a-t-il demandé quand nous avons enfin eu un moment seul au bar. Elle t'a humilié publiquement devant toute ta famille au mariage de sa sœur? Ouais, ai-je répondu, étonnamment calme au vu des circonstances. Elle l'a fait. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé à l'autre bout de la pièce Brittany, qui riait et prenait des selfies avec ses amis comme si absolument rien ne s'était passé. Elle montrait le bouquet aux gens comme une sorte de trophée de victoire. Je vais lui donner exactement ce qu'elle mérite, Carlos. Exactement ce qu'elle demande. Le trajet en voiture pour rentrer a été, honnêtement, la pire partie de la soirée. Brittany agissait comme si de rien n'était. Elle consultait Instagram, postant des photos du mariage, complètement indifférente à la bombe nucléaire qu'elle venait de lâcher sur notre relation. Elle fredonnait même en écoutant la radio. C'était tellement amusant, a-t-elle dit nonchalamment, sans même lever les yeux de l'écran de son téléphone. Madison était absolument magnifique. Tu as vu le prix de tout ça? Rien que les fleurs ont probablement coûté plus cher que tes mensualités de voiture. Cette sculpture de glace était folle. Son nouveau mari sait vraiment comment bien traiter une femme. C'était de petites piques, directes, contre mes finances et mon style de vie. À ce moment-là, j'en avais fini avec elle. Oui, ai-je dit, agrippant le volant si fort que mes phalanges étaient blanches. Une nuit vraiment révélatrice. Très éducative. Elle n'a même pas saisi le sarcasme qui dégoulinait de ma voix. De retour dans notre appartement, Brittany a repris sa routine nocturne. Habituelle, comme si c'était une soirée comme les autres. Elle a enlevé son maquillage avec ses lingettes nettoyantes hors de prix. Elle a enfilé l'un d'eux. Mes vieux t-shirts d'université, qu'elle s'était appropriés. Puis elle a commencé à parler d'un petit drame avec ses collègues de la boutique, impliquant quelqu'un qui aurait volé la commission de vente d'une autre. Je suis absolument épuisé, a-t-elle dit, se glissant dans notre lit comme si rien n'avait changé. Mais c'était un mariage tellement parfait et magique. J'ai hâte que ce soit mon tour un jour, d'avoir quelque chose d'aussi beau. Ton tour, ai-je demandé, tâtant le terrain pour voir ce qu'elle dirait. Tu sais, quand je trouverai enfin le bon gars. Quelqu'un qui pourra vraiment prendre soin de moi, comme je mérite qu'on s'occupe de moi. Quelqu'un de vraiment accompli, qui comprend ce dont j'ai besoin. L'audace était incroyable. Elle était littéralement allongée dans mon lit, portant mon t-shirt, dans mon appartement dont je payais le loyer, tout en parlant de trouver quelqu'un d'autre pour s'occuper d'elle convenablement, parce qu'apparemment, je ne suffisais pas. Eh bien, ai-je dit, gardant ma voix totalement neutre, j'espère vraiment que tu trouveras exactement ce que tu cherches. Brittany s'est endormie en quelques minutes, rêvant probablement de son futur mari riche. Je suppose que toute cette chasse à l'or et ses machinations, ça fatigue. Je suis resté assis dans le noir pendant environ 1 heure, à la regarder dormir, repensant à tout ce que Carlos me disait depuis des mois. Cette fille m'utilisait depuis le premier jour de notre relation. Les dîners chez Roux. Elle oubliait toujours son portefeuille, les virées shopping où elle se plaignait jusqu'à ce que je lui achète ce qu'elle voulait, l'argent du loyer que je couvrais lorsqu'elle était, opportunément, à court chaque mois, les paiements de voiture pour lesquels j'aidais. Les factures de carte de crédit que j'avais payées. Tout cela faisait partie de son plan directeur pour vivre au-dessus de ses moyens tout en cherchant mieux. Plus j'y pensais, plus j'étais en colère. Pas seulement pour cette nuit, mais pour tout ce qui s'était passé ces 3 dernières années. La façon dont elle me comparait au succès d'autres gars, en plein visage. Comment elle parlait des petits amis de ses amis qui gagnaient plus d'argent ou conduisaient de plus belles voitures. J'avais été tellement aveugle. Vers 2 heures du matin, j'ai su exactement ce que je devais faire. Le plan s'est formé parfaitement dans ma tête. Je suis allé dans la cuisine et j'ai sorti la
Boîte de la bague de la poche de ma veste. Je me suis assis à la table de la cuisine et je l'ai regardé pendant un long moment, pensant à ces 8 mois d'heures supplémentaires, à tous ces déjeuners emportés, à toutes les fois où j'avais dit non à mes amis pour économiser chaque centime pour cette bague. Tous les sacrifices faits pour quelqu'un qui ne me voyait que comme une solution temporaire. Puis, j'ai ouvert la boîte, j'ai pris la bague, et je l'ai remise dans mon coffre-fort ignifugé où je garde mes documents importants. La boîte à bague, vide, a été posée directement sur le comptoir de la cuisine, là où elle la verrait forcément au réveil. J'ai écrit une note sur un morceau de papier, de ma plus belle écriture, j'ai trouvé quelqu'un à mon niveau. J'espère que tu trouveras quelqu'un au tien. Ne me contacte pas. Ensuite, j'ai commencé à faire mes cartons. Et cette fois, je n'emballais pas seulement des vêtements pour quelques jours, je déménageais complètement et définitivement. Voyez-vous, il y a une chose que Brittany n'avait jamais pris la peine de vérifier, le bail de l'appartement était uniquement à mon nom. Elle n'avait jamais voulu être ajoutée car, la paperasse, c'est tellement ennuyeux et compliqué, tu t'occupes de toutes ces choses administratives. J'ai emballé tout ce qui comptait pour moi et tout ce qui m'appartenait. Réellement. Mon installation de jeu que j'avais construite moi-même, tous mes vêtements, mes documents importants, mes photos de famille, ma collection de montres anciennes léguées par mon grand-père, mes livres, mes outils, tout ce qui avait une valeur sentimentale. J'ai laissé derrière moi tout ce que je lui avais acheté au fil des ans, les sacs de créateurs, les bijoux, les parfums chers, la machine à café sophistiquée, les produits de soins de la peau coûteux. Qu'elle devait absolument avoir. Tout. Si elle voulait continuer à vivre comme une fille riche, elle n'avait qu'à trouver comment payer tout cela avec son travail à temps partiel. J'ai aussi fait quelque chose d'un peu mesquin, mais honnêtement, je ne me sens pas mal du tout. J'ai changé tous les mots de passe des services de streaming. Netflix, Spotify, Amazon Prime, HBO Max, Disney+, Hulu. En gros, tous les services de divertissement qu'elle utilisait quotidiennement et qui étaient liés à mes cartes de crédit. Je l'ai également supprimé en tant qu'utilisateur autorisé de mes cartes de crédit et j'ai annulé la carte supplémentaire que je lui avais donnée. De petites victoires, mais satisfaisantes. La meilleure partie de mon plan? Cela faisait déjà des mois que je cherchais un nouvel endroit plus proche de mon bureau. Je n'avais simplement pas franchi le pas parce que je pensais que Brittany et moi construisions une vie ensemble. Il se trouve que ce nouveau logement était disponible immédiatement. Et quand j'ai appelé le propriétaire à 3 heures du matin pour lui expliquer que je devais emménager dès que possible, il a été ravi de faire une vérification rapide des antécédents pour quelqu'un avec mon historique de crédit et mes revenus. À 4 heures du matin, j'avais fini de tout emballer. J'ai jeté un dernier regard à l'appartement, un autre appartement qui allait devenir son problème très coûteux. Et j'ai laissé mes clés juste à côté de la boîte à bagues vide. Carlos m'a aidé à déménager mes affaires le matin même. Je l'ai appelé à 5 heures, et il était là à 6 heures avec sa camionnette, un énorme sourire aux lèvres, du café et des beignets. Frérot, c'est honnêtement le truc le plus sauvage que tu aies jamais fait, a-t-il dit pendant que nous chargions ma chaise de jeu. Elle va complètement perdre la tête quand elle va se réveiller et réaliser ce qui s'est passé. C'est exactement l'idée, ai-je répondu, me sentant plus léger et libre que je ne l'avais été depuis des mois. C'est quoi ton plan à long terme, maintenant? Simple, qu'elle découvre comment vivre à son véritable niveau financier au lieu du mien. Voyons combien de temps son attitude dure quand elle devra payer ses propres factures. Le premier SMS de Brittany est arrivé vers 11 heures du matin, et je pouvais pratiquement entendre la panique à travers le téléphone. Où es-tu? Toutes tes affaires sont parties. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas répondu. La première partie de mon plan était le silence total. Puis, environ 20 minutes
Plus tard, c'est censé vouloir dire quoi, cette boîte vide? Appelle-moi tout. De suite. Ce n'est pas drôle. Toujours rien de ma part. J'étais dans mon nouvel appartement, installant mon système de jeu et profitant de la paix. À midi, elle appelait à répétition. J'ai envoyé chaque appel directement vers la messagerie vocale, mais je les ai tous gardés car ils étaient absolument divertissants à écouter. La progression, de la confusion à la colère puis à la panique, était incroyable. Mick, qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne peux pas juste disparaître comme ça. Je ne comprends pas ce que signifie ce mot stupide. Appelle-moi maintenant. Ce n'est plus drôle du tout. Le désespoir dans sa voix était quelque chose que je n'avais jamais entendu en 3 ans. La petite amie douce et innocente s'était envolée. C'était la vraie Brittany, exigeante, arrogante et absolument furieuse. Que son ticket repas gratuit est soudainement disparu. Message 2, environ 1 heure plus tard, Mick, je suis sérieuse. Tu ferais mieux de me rappeler immédiatement. Je ne sais pas à quel genre de jeu stupide tu crois jouer, mais ça ne me fait pas rire. Où es-tu allé? Sérieusement, tu as pris toutes tes affaires. Message 3, le soir, d'accord. Je commence à avoir vraiment peur. S'il te plaît, appelle-moi juste pour me dire que tu vas bien. On peut régler ça, peu importe ce que c'est. Je te promets qu'on peut s'arranger. Carlos est venu chez moi ce soir-là avec des pizzas et des nouvelles de son vaste réseau de parents commères, qui savent toujours tout ce qui se passe. Frérot, faut que t'écoutes ça, a-t-il dit en sortant son téléphone avec un immense sourire. Ashley a appelé ma cousine Rosa, qui a appelé ma sœur Maria. Qui m'a appelé. Toute la famille élargie parle de ce qui s'est passé hier soir. Et qu'est-ce qu'ils disent? Brittany a débarqué chez ses parents ce matin, en pleurant hystériquement. Disant que tu l'avais abandonnée et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Mais écoute bien, Madison est absolument furieuse contre elle, parce qu'elle pense que Brittany a complètement gâché son mariage avec son commentaire sur le bouquet. Ses mots exacts à ses parents ont été « Brittany a fait honte à toutes. Notre famille avec ses bêtises de chercheuse d'or. J'ai failli m'étouffer avec ma pizza. » Madison a vraiment dit ça? Apparemment, elle observe le comportement de Brittany depuis des années et ça l'énervait déjà que tu paies pour tout. Quand Brittany t'a humilié publiquement. Au mariage, Madison a complètement craqué. Elle a dit à leurs parents que Brittany devait grandir, arrêter d'utiliser les hommes comme des distributeurs automatiques personnels, et qu'elle avait honte d'être apparentée à quelqu'un d'aussi superficiel. C'était encore mieux que ce que j'avais espéré. Brittany ne perdait pas seulement moi, elle perdait aussi le soutien et le respect de sa propre famille. La 2e semaine a apporté des SMS encore plus frénétiques. Mike, s'il te plaît, parle-moi. Je n'ai nulle part où aller. Le loyer tombe la semaine prochaine et je n'ai pas assez d'argent. Je suis désolé si j'ai dit quelque chose de mal au mariage, je plaisantais pour le bouquet, je ne pensais rien de mal. Tu ne peux pas juste partir sans explication. On est restés ensemble 3 ans. Ça doit bien compter pour quelque chose. Cette dernière phrase m'a un peu touché, émotionnellement. 3 ans. 3 ans. À payer son style de vie pendant qu'elle parlait ouvertement de me remplacer. 3 ans à être sa banque personnelle. Mais je suis resté fort. Carlos me le rappelait chaque jour, elle a fait son choix, frérot. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. La 3e semaine, les choses sont devenues vraiment intéressantes. Brittany a dû faire face à la réalité, elle ne pouvait tout simplement pas payer notre appartement avec son salaire de $28 000 à la boutique. Pas même de loin. Rien. Que le loyer représentait quasiment tout son salaire net, ne lui laissant rien. Pour la nourriture, les factures, l'assurance ou sa voiture. Ces SMS sont devenus de plus en plus révélateurs. Mick, je t'en supplie littéralement. S'il te plaît, aide-moi.
Je ne peux pas payer cet endroit toute seule. On peut au moins parler de partager le loyer jusqu'à ce que je trouve une solution? Je te rembourserai. J'ai dû demander de l'argent à mes parents, tu sais à quel point c'est embarrassant pour une fille de 24 ans? Dis-moi ce que j'ai fait de mal pour que je puisse corriger ça. Je ferai n'importe quoi. Je changerai. Carlos me tenait au courant du drame familial. Apparemment, ses parents lui ont dit qu'il l'aiderait pour exactement 1 mois de loyer, mais qu'après cela, elle serait livrée à elle-même. Ils étaient profondément déçus par la façon dont elle avait traité un jeune homme aussi gentil et généreux. Autre bonne nouvelle. Le mot s'était propagé dans son cercle social. Les amis communs prenaient parti, et la grande majorité était de mon côté. Brittany était excludée. Sortie de groupe et des fêtes. Elle devient toxique, a dit l'un de nos amis. À Carlos. Tout ce qu'elle fait, c'est se plaindre de toi et demander si quelqu'un connaît des gars célibataires avec de l'argent. C'est pathétique. À la fin du 1er mois, Brittany a dû avaler sa fierté et retourner vivre chez ses parents. Une diplômée universitaire de 24 ans, retournant dans sa chambre d'enfant parce qu'elle ne pouvait pas assumer sa propre vie. La honte a dû la ronger. Ces réseaux sociaux sont devenus amers et passifs-agressifs, remplis de citations sur les fausses personnes et sur le fait d'apprendre qui sont tes vrais amis. Elle a posté un selfie depuis son ancienne chambre avec la légende, parfois, il faut reculer pour mieux sauter. Béni pour ses nouveaux départs. Le 2e mois a apporté un développement que je n'avais pas vu venir. Brittany a commencé à fréquenter un gars nommé Trevor, rencontré dans un bar à cocktail chic. Trevor conduisait une Mercedes classe S, portait des costumes chers, agissait comme un gros bonnet de Wall Street et jetait l'argent par les fenêtres comme s'il était Jeff Bezos. Au début, je l'avoue, ça m'a piqué. Elle m'avait déjà remplacé par un type véritablement riche. Sa stratégie avait fonctionné. Mais Carlos, en génie de l'enquête qu'il est, a fouillé les réseaux et fait son travail de détective. Frérot, tu ne vas pas le croire, a-t-il dit en débarquant chez moi. Trevor n'est pas riche du tout. Pas même un peu. C'est un apprenti trader et investisseur en crypto qui est en fait endetté jusqu'au cou. Cette Mercedes est louée avec de l'argent qu'il n'a pas. Ses vêtements? Achetés à crédit. Le gars est plus que fauché, mais il joue la comédie. Comment tu sais tout ça? Ma cousine Rosa travaille à la banque où on lui a refusé un prêt commercial le mois dernier. Son score de crédit est si mauvais qu'il ne lui donnerait même pas une carte de crédit sécurisée. Elle a dit que son ratio dette-revenu était terrifiant. C'était de mieux en mieux. Brittany postait sans arrêt sur son « incroyable ». Nouveau petit ami, et leur rendez-vous coûteux, photos dans des restaurants de luxe, week-end dans de grands hôtels, virée shopping. Elle vivait la grande vie, pensant avoir trouvé son « sugar daddy » parfait. Les posts étaient clairement destinés à me rendre jaloux, avec des légendes comme « quand il te traite comme la reine que tu es » ou « enfin quelqu'un qui connaît ma valeur ». Pendant environ 6 semaines, Brittany a semblé avoir tout ce qu'elle désirait. Puis, tout le château de cartes de Trevor s'est effondré de manière spectaculaire. Il s'avère que lorsqu'on est déjà au maximum de ses cartes de crédit et qu'on commence à fréquenter une chercheuse d'or de haut standing, les choses tournent mal très vite. La voiture de Trevor a été saisie sur le parking d'un restaurant pendant l'un de leurs rendez-vous. Il a dû retourner vivre chez ses parents car son bail n'a pas été renouvelé. Tout son style de vie factice s'est écroulé en quelques jours. Elle a littéralement rompu avec lui sur le parking du restaurant quand sa carte a été refusée pour la 3e fois de la semaine, m'a raconté Carlos. Retenant un fou rire. Brittany a fait une scène complète, hurlant qu'il était une fraude et qu'elle n'arrivait pas à croire qu'elle avait perdu son temps avec un autre perdant sans le sou qui lui avait menti. L'ironie était absolument délicieuse.
Brittany était passée de moi, réellement stable, à Trevor, faux. Riche, vrai fauché, pour finir avec absolument rien, tout cela parce qu'elle était trop cupide pour apprécier ce qu'elle avait. Ses réseaux sociaux sont devenus silencieux pendant 2 semaines. Quand elle est revenue, c'était pour des citations de motivation génériques sur le fait de rester forte dans les épreuves. Voici maintenant pourquoi j'ai attendu 4 ans pour raconter cette histoire. Pendant que Brittany s'enfonçait dans une spirale d'échecs relationnels et financiers, ma vie s'améliorait chaque mois. J'ai été promu courtier senior. J'ai commencé à gagner 240 000 $ par an. J'ai conclu une énorme affaire de développement industriel qui m'a rapporté un bonus de 85 000 $ en un seul paiement. Mes investissements immobiliers locatifs ont commencé à porter leurs fruits. J'ai aussi recommencé à fréquenter quelqu'un, en prenant mon temps 7 fois. J'ai rencontré une femme incroyable, Claire, qui est infirmière. Praticienne dans un hôpital pour enfants. Elle gagne son propre argent, a ses propres ambitions, possède son propre appartement et sa voiture. Elle me traite comme un véritable partenaire, et non comme un distributeur automatique sur pattes. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et nous venons d'acheter une magnifique maison ensemble dans les collines d'Austin, avec vue sur le lac. Claire est tout ce que Brittany n'était pas, indépendante, gentille. Sincèrement intéressée par ma personne. Quand je lui ai raconté l'histoire de Brittany, elle a été choquée que quelqu'un puisse être aussi superficiel avec une personne qu'elle prétendait aimer. Mais la vraie satisfaction est arrivée le mois dernier. Je déjeunais tranquillement dans un café quand mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu, mais local. J'ai décroché. Mick. C'est Brittany. J'ai failli laisser tomber mon sandwich. Après 4 ans de silence total. Brittany. C'est inattendu. Je t'écoute. Je sais que c'est bizarre, mais j'ai désespérément besoin de te parler. Est-ce qu'on pourrait se voir pour un café, s'il te plaît? Le désespoir dans sa voix était total. Ce n'était plus la fille arrogante du mariage. C'était quelqu'un que la vie avait brisé. D'accord, ai-je dit. Curieux de voir jusqu'où elle irait. On se voit au Starbucks de la 6e rue dans 1 heure. J'ai immédiatement prévenu Carlos. Elle sonne désespérée, je vais l'écouter juste pour le divertissement. Carlos m'a dit, fais attention. Elle va sûrement essayer de te récupérer. Ça n'arrivera jamais, ai-je répondu. 1 heure plus tard, j'étais au Starbucks. Quand elle a franchi la porte, je l'ai à peine reconnue. Les vêtements de créateur avaient disparu, remplacés par un jean de chez Walmart et un pull qui avait connu des jours meilleurs. Ses cheveux semblaient avoir été coupés par elle-même. Elle avait pris pas mal de poids et avait l'air épuisée. Ce n'était plus la chercheuse d'or glamour d'autrefois. Salut Mick, a-t-elle dit doucement en s'asseyant. Merci d'être venu. Pas de problème. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pris une grande inspiration tremblante. Je vais être direct, je suis dans de très, très gros ennuis. Les pires de ma vie. Je galère depuis que. Enfin, depuis que tu es parti. Je n'arrive pas à trouver un travail décent, je suis noyé sous les dettes de cartes de crédit et je vais encore me faire expulser. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit, sans éprouver la moindre once de pitié. Je sais que j'ai eu tort, terriblement tort. Ce que j'ai dit au mariage de Madison était horrible, cruel, et je le regrette chaque jour. J'étais jeune, stupide, et je n'ai pas réalisé ce que j'avais avec toi. D'accord, ai-je répondu, attendant la suite inévitable. Je me demandais. Je sais que c'est énorme, mais pourrais-tu m'aider? Financièrement? Juste un prêt pour que je puisse me remettre sur pied. Je te jure sur ma vie que je te rembourserai chaque centime avec intérêt. Et voilà. La fille qui m'avait humilié publiquement, qui m'avait dit que je n'étais pas à son niveau,
qui m'avait utilisé pendant 3 ans, était là, à me demander de l'argent. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai souri. De quelle somme parle-t-on? Eh bien, je dois environ $5 000 de dette de crédit, et mon loyer est $2 100. Plus un peu pour la nourriture et l'essence. Disons $6 800 au total. Je sais que c'est beaucoup, mais Mick, je suis désespéré. Tu es la seule personne que je connaisse qui soit assez à l'aise pour m'aider. J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré une photo. Tu sais ce que c'est? Elle a plissé les yeux vers l'écran, confuse. Une bague? C'est la bague que j'allais te donner ce soir-là. La nuit où tu as dit à tout le monde, au mariage de ta sœur, que je n'étais pas assez bien pour toi. Elle m'a coûté $16 500. Presque 3 fois ce que tu me demandes aujourd'hui. Son visage est devenu livide. Elle avait l'air de vouloir vomir. Mickey, tu m'as humilié devant nos 2 familles. Tu m'as utilisé pendant 3 ans. Alors que tu parlais de me remplacer par quelqu'un de plus riche. Tu as fait de moi un simple bouche-trou. Tu m'as fait sentir comme de la merde parce que je n'étais pas assez riche selon tes critères. Et maintenant, tu veux que je règle tes problèmes? Des larmes ont commencé à couler sur son visage. S'il te plaît. Je sais que j'ai été terrible. Je ne mérite pas ton aide, mais je t'en supplie. Mes parents ne m'aideront plus. Je me suis levé lentement. Tu as raison sur un point, Brittany, tu ne mérites pas mon aide. Tu as été très clair sur le fait que je n'étais pas à ton niveau. Eh bien, félicitations, tu as fini par trouver quelqu'un qui est exactement au tien, toi-même. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné pour le coup de grâce. Oh, et au fait, cette bague? Je l'ai donnée à Claire quand je l'ai demandé en mariage il y a 6 mois. Elle a dit oui tout de suite, sans hésiter, sans condition, et sans faire de commentaires sur mon haut niveau. C'est drôle comme les choses fonctionnent quand on apprécie ce que l'on a, au lieu de chercher toujours mieux. Je l'ai laissé en larmes dans ce Starbucks. Carlos m'attendait sur le parking. Alors, a-t-il demandé. Elle voulait de l'argent, beaucoup d'argent. Tu lui as donné quelque chose? Je lui ai donné exactement ce qu'elle méritait, absolument rien. Carlos a frappé dans ma main avec enthousiasme. Frérot, c'est la plus belle chose que j'ai entendue. La justice est un plat qui se mange froid. 2 semaines plus tard, j'ai appris par les commérages que Brittany avait dû se déclarer en faillite et déménager à l'autre bout du pays pour vivre chez une vieille tante, dans une petite ville rurale de l'Oklahoma, où le coût de la vie est quasi nul. Elle a enfin trouvé son niveau.